Nous avons le plaisir d'accueillir l'un des cadres des Léopards de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Théo Bongonda. Salut Théo, bienvenue. En tout cas, merci d'être venu nous voir. J'aimerais tout de suite qu'on parle de votre situation en club. Vous êtes arrivé à Paris dimanche en provenance de Russie où le championnat n'est pas encore terminé. En tout cas, il reste un match, mais vous n'êtes pas blessé, vous n'avez pas de problème particulier, vous avez été libéré. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec le Spartak Moscou? Il se passe des choses qui se passent dans le football. Ils ont décidé de me libérer une semaine en avance, donc j'avais quelques démarches à faire pour mon visa pour les États-Unis, donc ils ont eu la sympathie de me laisser partir. Vous êtes en fin de contrat, c'est terminé l'aventure au Spartak? Oui, c'est terminé. Théo, si on regarde ton parcours en Russie, il est clairement positif. On va voir ensemble les chiffres. Un passage vraiment positif en Russie. 35 matchs, 8 buts lors de la première saison. Et c'est presque pareil lors de la saison suivante. Après un match près, 2 très belles saisons. Et puis la troisième a été un peu plus compliquée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne puissiez pas enchaîner de la même façon lors de la troisième saison? L'année passée, le Spartak m'avait signifié que je pouvais quitter dans ma dernière année de contrat. Malheureusement, je me suis blessé en sélection, en stage à Orléans. Et donc j'ai été blessé pendant 3 mois et j'ai pas pu partir. Et quand je suis revenu, ils ont décidé de ne plus me faire jouer. Donc j'ai accepté et j'ai attendu que ça se termine. Racontez-nous justement ces 2 premières années, ces 2 belles années. Ça s'est bien passé? Vous avez pris du plaisir? Oui, la Russie, c'est quelque chose de très particulier. Mais voilà, j'ai eu la chance de jouer au Spartak qui est un grand club. Donc je les remercie, comme j'ai dit, pour tout ce qu'ils ont fait. Et on passe à la suite. Belle prise de balle là sur le... Merci. Ça claque. Hein. Ouais, il y a du pied gauche. Hein. Et justement, Nabil, vous avez une interrogation. Ouais, Théo, salut, heureux de te rencontrer. Déjà, je voulais savoir, juste après la qualification avec les Léopards, on a vu qu'il y avait plusieurs de tes compatriotes et coéquipiers qui, eux, avaient été sanctionnés après une arrivée tardive. Comment ça s'est passé pour toi avec les dirigeants du Spartak? Ils m'ont sanctionné, ils m'ont donné une très très grosse amende. Aïe. Et j'ai plus été appelé dans la sélection. Tu n'as plus été appelé avec l'équipe A. Du coup, pour rebondir un peu sur ton expérience en Russie, avec un peu de recul, est-ce que finalement tu te dis que tu as bien fait de signer en Russie ou est-ce que tu regrettes d'avoir signé en Russie? Ou est-ce que tu te dis finalement c'était une expérience et que j'ai bien fait de la tenter? Je pense que dans tous les cas, dans la vie, les regrets, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut tirer des leçons. Et moi, j'étais très content d'être parti là-bas. Et maintenant, comme j'ai dit, on va essayer d'aller pour le prochain step, le prochain challenge. La question qu'on a envie de te poser maintenant, c'est toi qui as connu la Belgique, l'Espagne, la Turquie comme moi, où est-ce que tu te vois pour le futur? Où est-ce que tu t'épanouirais plus pour la suite de ta carrière? Écoute, là, je suis dans une situation qui ne m'est jamais arrivée dans ma carrière, c'est-à-dire c'est la première fois où je suis libre de tout contrat. Donc j'ai vraiment envie, dans un premier temps, d'aller à la Coupe du Monde avec mes frères Léopards. Et je suis fermé à aucun défi. Et en fonction des propositions qui vont venir, je verrai ce qui est le meilleur pour moi et pour ma famille. Donc ça va se décider mi-juillet, après la Coupe du Monde? Mi-juillet, je ne sais pas. Mi-juillet, je ne sais pas. En tout cas, moi, le plus important, là, il y a la liste qui est sortie aujourd'hui. Donc je vais me concentrer déjà avec la sélection. Et après, on verra qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi. Moi, je voulais justement revenir, on parlait de la Coupe du Monde, mais avant la Coupe du Monde, comment est-ce que vous avez fêté la qualification au Mexique et au pays? Écoutez... la fête. Non, on n'a pas fait la fête, mais bon, on était vraiment très contents parce que c'était un vous savez tous ici, c'était un rêve. On n'avait pas le droit à l'erreur. Je pense que la mission a commencé il y a 2 ans et demi, ou 2 ans, je ne sais pas exactement, et comme j'avais dit, on est vraiment arrivé par la petite porte ou la grande porte. Ça dépend comment on voit les choses. Mais en tout cas, on était tous très contents et surtout de donner de la joie parce que c'était, je pense, l'objectif majeur. Et voilà, félicitations aux joueurs, aux coachs, au staff et à tout le monde parce qu'au final, c'était une victoire et une qualification méritée, je pense. En tout cas, tu t'es beaucoup épanoui avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais on va rester sur le chapitre club, parce que la sélection, on va en parler. On va parler de la liste. Vous évoquez la liste de Sébastien Desabre. Justement, en club, vous allez explorer. Mais est-ce que la Ligue des Champions que vous avez connue avec Genk, par exemple, est-ce que c'est un objectif? Est-ce que vous voulez retrouver un club qui va vous permettre de rejouer à cette compétition? Déjà, dans un premier temps, je pense que cette année, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de ses sentiments ou de ses émotions. Cette année, ça a vraiment été une année très très difficile pour moi, mais c'était aussi une très bonne expérience, donc ça veut dire que le prochain choix que je vais faire, il sera peut-être un petit peu différent et j'ai envie de retrouver surtout le plaisir du football, parce qu'au final, c'est pour ça qu'on joue au football.
Voilà, il y a d'autres aspects, mais moi, je suis un amoureux du football et mon prochain club, le critère numéro 1, ce sera du temps de jeu parce que j'aime le foot et je veux jouer au foot. Pourquoi tu dis ça a été, je cache mes sentiments, qu'est-ce qui a été dur pour toi Ça a été très compliqué parce que la Russie, t'es pas en Europe. Moi, j'étais là-bas tout seul pendant 1 an. Les gens parlent pas anglais, les gens sont pas très ouverts. D'accord. Tu joues pas. Au final, t'es pas là-bas pour ça, tu joues pas. Donc, c'était un peu particulier. Je ne pouvais pas rentrer chez moi si on avait un jour libre. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Donc, c'est une année où j'ai vraiment été très, très seul. Mais ça m'a permis de me remettre en question. Ça m'a permis aussi de peut-être de devenir plus humble et de peut-être croire que tu n'es pas aussi beau que tu l'es. Parce qu'au final, je voyais souvent des joueurs qui étaient mis sur le côté quand moi je jouais. Et là, ça m'a permis d'être à leur place et vraiment de devenir, peut-être comme j'ai dit, plus humble et plus mature. Que le football, c'est... quand tout va bien, on connaît le football. Quand tout va bien, c'est magnifique. Et quand tout va mal, vu que nous, les footballeurs, on n'a que ça, ben c'est compliqué. Moi, j'ai eu une période cette année très compliquée. Mais voilà, je pense que ça fait partie de la vie d'un homme et il faut savoir tirer des leçons de ça. On sait justement que tu as vécu 4 superbes années en Espagne, à Cadiz, au Celta Vigo. Il fait beau, hein. Ouais, Les soleils. vraiment des belles années pour toi. Pourquoi elles ont été aussi spéciales pour toi, ces années en Espagne? Ben, écoute, je pense que par rapport, si je peux me permettre de dire, par rapport à mon style de jeu, peut-être, c'est un jeu qui me convient. En Espagne, c'était bon, c'est un des meilleurs championnats au monde. On peut avoir un débat Angleterre-Espagne, mais j'ai vraiment apprécié mon passage là-bas. Et voilà, j'essaye de faire avec toute humilité ma petite carrière et m'en sortir du mieux que je peux. Parlons maintenant de vous avec la sélection, hein, parce que Mansour a déjà commencé à évoquer un peu. Il est sénégalais. Hein, Ok. En tout cas, place tout d'abord à la liste des 26 sélectionnés communiquée ce lundi après-midi par Sébastien Desabre. Il y est. Ouais, il y est. Bon, on commence avec les gardiens et les défenseurs. Et bien là, il n'y a pas de surprise. Hein. Évidemment, on a Fayoulou, Mpassi, Polo qui sont là. Et puis chez les défenseurs, on a notamment Wan-Bissaka qui va vivre sa 2e grande compétition avec le Congo après la CAN, Kayembe, Masuaku, le buteur des barrages, et bien là, Twanzebe, ou encore le capitaine Chancel Bemba fera aussi partie de la fête aux États-Unis. Quasiment aucune surprise. Hein. Non, pas de surprise parce que... Tous les attendus sont là. Oui, là c'est une Coupe du Monde, il a déjà son groupe Sébastien Desabre depuis un moment, ceux qui ont fait les barrages, la CAN et tout ce qui s'ensuit. Il y en a peut-être qui vont chipoter sur 1 ou 2 noms, mais connaissant le coach que c'est la liste qui se dessine. Peut-être qu'Akota, c'est une belle surprise, il va porter peut-être un petit peu de créativité en plus, comme Théo justement, ce sera un petit peu le pendant, mais sinon c'est du classique. C'est vrai que Kakuta a été choisi, c'est peut-être l'une des petites surprises, on va en parler. Ouais. C'est clairement là où on a envie de mettre le spotlight. On commence d'abord avec les milieux de terrain quand même, parce que bon, il n'y a pas de surprise, mais regardez les noms qui s'affichent: Noah Sadiki, Mukao Mutusami, Piquel ou encore Edo Kayembe. Puis en attaque, donc Théo est bien là, entouré de Wissa, Elia, Bakambu ou encore Maëlé. Mais évidemment, le nom qui retient notre attention, c'est un peu une surprise quand même, c'est quand même Gaël Kakuta qui arrive son mondial aux États-Unis. Ce n'était pas une évidence, hein, Gaël Kakuta, Prince, dans cette liste, mais il semble avoir marqué des points, notamment quand il a été appelé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Oui, tout à fait. Et puis on parle quand même d'un joueur d'expérience. Hein. On parle d'un joueur qui a prouvé sur la Ligue 1, qui a joué en Angleterre quand il était plus jeune. C'est un joueur qui est décisif, qui est important. Donc, ok, il est là et tant mieux pour lui, mais c'est quand même un atout pour la RDC. Et on voit aussi effectivement cette relation technique que vous avez avec Kakuta et ces combinaisons lors de ce 3e match de la Coupe d'Afrique des Nations face au Botswana. Nabil, quel est votre regard sur cette liste? Est-ce une façon aussi de récompenser ceux qui ont toujours été là et qui se sont battus pour ramener la RDC à la Coupe du Monde? Exactement. Ce qu'il faut faire, c'est surtout garder cet esprit, cette cohésion de groupe. Et moi, je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas de surprise, parce qu'il y en a qui sont tapés pour le pays, qui ont voyagé, qui ont fait des matchs incroyables, qui sont partis au Mexique et qui soient là, c'est super. Moi, je suis heureux de voir Kakuta, Bakambu, des joueurs que je suis depuis très longtemps, les voir pouvoir jouer une Coupe du Monde avec leur pays. Mais il y a aussi une génération émergente, avec notamment des milieux de terrain comme Muko, qu'on voit, des nouvelles têtes. Donc je trouve que cette équipe de RDC, ce groupe de RDC, il est rationnel et j'espère qu'ils feront une bonne Coupe du Monde. Je vous souhaite une belle Coupe du Monde. Merci. Théo, est-ce qu'à un moment donné, vous avez un peu douté, voilà, à cause de votre temps de jeu, de ne pas vous retrouver dans cette liste? Franchement, pour être très honnête, même pas. Parce que je connais la relation que j'ai avec Sébastien, elle est particulière. Je sais qu'il me fait confiance et j'essaye aussi de lui rendre sur le terrain. Donc, je le remercie de continuer à me faire confiance. Et Théo, j'avais une question. Du coup, sélectionné, tu n'as pas de temps de jeu en club. Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir garder le rythme? Ben, écoute,
nous, les footballeurs, on n'a pas le choix. Quand on joue pas, il faut toujours travailler. Donc, j'avais mon programme d'alimentation, mon programme en salle, mon programme en plus à l'extérieur, parce qu'il faut toujours faire plus. À la CAN, j'avais pas énormément de temps de jeu, mais Dieu merci, j'arrivais quand même à me débrouiller. Donc, avec l'expérience et l'âge, aujourd'hui, tu commences à connaître ton corps, tu commences à connaître ce que tu as besoin et ce que tu n'as pas besoin. Donc, les 6 derniers mois, pour moi, ça a vraiment été préparer la Coupe du Monde. Donc quand tu dis ton programme à l'extérieur, c'est préparateur physique à côté. Préparateur physique en plus, bien manger, bien dormir. Parce qu'au final, c'est la meilleure compétition du monde. Donc il faut essayer, malgré toi, d'arriver dans les meilleures conditions possibles. Je vous repose la même question, hein, parce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation avec le Congo. Oui, tout à fait. C'était quand, vous nous rappelez? Vous étiez en Angleterre? J'étais à Wolverhampton en Angleterre, effectivement. Le club était en première ligue. Et j'avais pas tant de jeu en fait. Et il y avait des échéances avec le Congo. On jouait en Égypte. Vous étiez capitaine, on vous regarde bizarrement ou pas du tout? Non, pas moi. Il n'est pas le droit. Il n'est pas le droit. Non, mais il fallait, comme l'a dit Théo, je m'entretenais avec un préparateur physique à côté. Donc ça permettait de maintenir la condition physique. Et puis après, ça permettait de pouvoir faire des matchs pleins en sélection. Donc c'est pas une période facile, je le sais, mais tout ce qui est mis autour permet de pouvoir être excellent en sélection. On vous a suivi pendant la CAN, c'était très intéressant. Alors on va faire un petit pas de côté. On a une rubrique, La Pépite. Ah oui. On présente les futures stars du football et la future star est congolaise. Et c'est un joueur, Nabil, qui, comme Théo Bongonda, a choisi la RDC plutôt que la Belgique. Effectivement, je suis mon instinct et choisis la République démocratique du Congo. Ces propos, cette déclaration forte, c'est celle de Gentil Moukyo qu'on va découvrir ensemble. Donc, on fait les présentations. Charles, milieu de l'Ajax d'Amsterdam. Bon, il joue à l'Ajax, c'est pas mal. À 18 ans, il est titulaire, 1m84. Alors, profil similaire, j'ai choisi Seydou Keita parce que c'est par rapport à sa polyvalence et qu'il est gaucher. Mais j'aurais pu aussi prendre Maestro Zokora de la Côte d'Ivoire, qui est aussi un joueur un peu dans le même registre. Et qu'est-ce que ça donne sur le terrain, hein? Vous le comparez à Seydou Keita, il faut que ça envoie. Ah, ça envoie là, on rigole pas, on envoie un peu du lourd là. C'est du très sérieux, hein, déjà à 18 ans. C'est 53 matchs en première division, en Eredivisie, du côté des Pays-Bas. Là, on le voit dans un registre qui est le sien, puisque c'est un milieu défensif de formation. Lecture, anticipation. C'est un joueur qui est déjà très bon dans le sens du placement. Regardez, on regarde un peu. Et puis là, voilà, il jaillit, il va vite, et puis très rapidement, il se projette. Et puis c'est un chasseur. J'aime bien ça. Il est agressif, il va vers l'avant, il va chercher. Il est aussi très intéressant dans ce registre-là. C'est vraiment un très bon récupérateur. Regardez Charles, derrière, il va tout de suite couper la trajectoire. Donc, une bonne lecture du jeu. Une palette plutôt large, mais quelle est la qualité que vous aimez le plus chez lui? J'ai parlé de Zokora, je parlais de Seydou Keita. C'est pas seulement des chasseurs et des récupérateurs, c'est aussi des vrais joueurs de ballon, des régistas comme on dit. Et ça, il a aussi une vraie qualité de pied. Regardez cette passe décisive où il va chercher la bonne zone. Lui qui a été formé en Belgique, hein, du côté de la Gantoise, et très vite il est parti à l'Ajax d'Amsterdam. Il y a quand même beaucoup de promesses du football qui sont passées par ce club. Là, regardez, en une touche, tout de suite il donne. Et puis ça fait une passe D, derrière il va chercher la bonne zone. Donc c'est intéressant, à 18 ans seulement, et déjà voilà, titulaire du côté de l'Ajax. Alors, et son choix pour la République démocratique du Congo, alors, Théo, ça fait beaucoup parler en Belgique. Voilà, il a fait comme Théo, et puis d'autres, hein, c'est de plus en plus le cas. Je parlais de Muko tout à l'heure, je prends la liste, maintenant elle est longue la liste. Hein. Je ne peux pas la retenir d'un coup. Mukao, Epolo, Balikwisha, Stroikens qui n'a pas été retenu dans la liste, mais lui, c'est un peu un séisme, hein, parce qu'il a honoré déjà, pendant qu'on le voit mettre des buts, hein, parce qu'il s'est marqué aussi des buts, c'est quelqu'un qui a déjà honoré une première sélection avec la Belgique A, pour la première de Rudy Garcia. Donc il fait un choix fort. Pourquoi il fait un choix fort? Parce qu'il ne va pas tout de suite rejoindre la République démocratique du Congo. Il va falloir qu'il attende 3 ans, par rapport à la législation de la FIFA pour pouvoir jouer avec la RDC. Donc c'est un profil complet, très prometteur, et c'est vraiment une belle prise pour la RDC. Puis en plus, il peut aussi marquer de la tête, quoi. Et ça donne quoi? Alors là, ça sorti. Donc sens du placement, c'est ce que j'ai aimé chez lui. Bon, je l'ai direct mis à 15 millions d'euros, parce que pour moi, ça va être un joueur qui va attirer les gros clubs. En Ligue des Champions, il a joué quelques matchs, 91% de passes réussies et des passes avec des projections, et souvent dans le dernier tiers. C'est très fort. Et puis, bon, les 5 étoiles, Théo, c'est rare ici. Lui, c'est 5 étoiles. Les derniers, je crois que j'avais fait Yann Diomandé et Boulbina, l'Algérien. Coup de cœur, Boulbina, voilà. Effectivement. Merci beaucoup, Nabil Djelit, de nous avoir présenté cette nouvelle pépite qui a donc choisi la République démocratique du Congo sans être sûr de jouer la Coupe du Monde. C'est un choix fort parce qu'il y a 3 ans de carence.
Il a 18 ans, il dit c'est le moment. Oui, c'est le choix de la patrie, c'est son choix. Certainement que ses parents ont eu peut-être une influence également sur son choix, donc c'est comme ça. Pourquoi maintenant il ne voulait pas prolonger et peut-être prendre le risque de jouer encore avec la Belgique? Il aurait pu aller à la Coupe du Monde avec la Belgique. Donc son choix, il est vraiment très fort. Non, mais après, je pense qu'il doit aussi avoir l'analyse. La RDC travaille bien depuis quelques temps et c'est un projet qui est qui est fondé sur le long terme. Donc on le voit avec les jeunes qui sont en train d'arriver derrière, donc ils sont en train de mettre vraiment un dispositif intéressant pour localiser tous les Congolais de la RDC un peu partout. Et puis on voit, il y a une atmosphère qui se fait sentir à travers les frontières. On voit vraiment que vous êtes accompagnés par les autorités, par tout le monde. Donc je pense que c'est ce que vous produisez également qui donne envie aux autres de pouvoir s'affirmer comme il l'a fait. Théo, vous avez aussi choisi la RDC plutôt que la Belgique. Comment vous expliquez cette nouvelle vague des jeunes joueurs qui font de plus en plus tôt ce choix de jouer pour leur pays d'origine plutôt que le pays dans lequel ils sont nés et ont grandi? Mais comme vous disiez, je pense que maintenant il y a une certaine attraction en RDC. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement arriver à des résultats comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi à l'objectif majeur, c'est-à-dire qualifier la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde. Et forcément, on sait que les Congolais, ils sont partout. Même moi, quand j'étais en Russie, parfois j'entendais ils sont vraiment partout. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'au final, comme je dis toujours, la sélection, ça appartient à personne. Nous, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. Et si ça peut ramener aujourd'hui des jeunes joueurs comme lui qui sont dans des bons clubs et qui sont bons et qui peuvent venir aider et apporter peut-être une palette différente à ce que la sélection a besoin, au final, tout le monde sera content. Est-ce que quand vous faisiez le choix des joueurs pour la RDC, vous pensiez un seul instant que des jeunes très prometteurs, belgo-congolais de 18 ans, pouvaient faire ce choix-là? Non, franchement, moi, quand j'étais parti, déjà, à cette époque, malheureusement, ce n'était pas la RDC d'aujourd'hui. Mais je ne regrette pas mon choix, comme je l'ai toujours dit. Et au final, plus la sélection va grandir et plus je serai content donc, que ça continue comme ça. Avant de parler de la Coupe du Monde, on se fait un petit plaisir. Vous vous rappelez déjà comment vous appelez au pays? Ici. Non, je me rappelle. Bon, je laisse le président de la République le dire. Allez, pour ceux qui ne savent pas pourquoi vous êtes surnommé ainsi, voici un petit florilège de vos exploits en club et en sélection. Vous validez le surnom ou pas du tout? Ça vous saoule un peu? Non. Je sais Théo, pas. Léo, ça... Je sais pas d'où est venu ça, mais moi, je Vous, c'est Théo Bongonda. En tout cas, ça nous amène à parler de votre prochaine échéance avec les Léopards de la RDC, la Coupe du Monde 2026. Première question à ce sujet avec vous, Masso. Forcément, Coupe du Monde, ça fait 52 ans que la RDC n'a pas été en Coupe du Monde. Déjà, vous y allez dans quel état d'esprit et puis surtout, quels seront les objectifs? Je pense que le coach a fait une conférence de presse, donc il est mieux à répondre que moi. Mais nous, déjà, ce qu'on va faire, c'est profiter parce qu'au final, ça a été un parcours difficile. Et en tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre, avec le coach, le staff, mettre un plan de jeu en place pour essayer d'aller le plus loin possible. On sait que la Coupe du Monde, c'est la meilleure compétition du monde, mais on y va avec nos armes, avec notre fierté, avec notre cœur, et on verra ce que ça donne. En tout cas, jusqu'ici, sur ce plateau, les seuls à avoir joué la Coupe du Monde, c'est Aurélien qui joue avec le Cameroun en 2010 et 2014. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Théo, même s'il a barré la route au Cameroun, quand même, en barrage? Voilà. Bon, mais si j'ai un conseil, c'est profiter avec tous tes frais, comme tu disais tout à l'heure.
C'est bien parce qu'on sent que c'est vraiment un groupe qui est né de profiter, parce qu'au-dessus de la Coupe du Monde, il n'y a vraiment rien. Et puis, vous ne représentez pas que la RDC, vous représentez toute l'Afrique, donc on sera derrière vous pour... c'est une petite pression que je mets parce que j'ai envie vraiment qu'avec le nouveau schéma, que les pays africains arrivent un peu plus loin. Et ils ont la capacité de le faire, donc profitez vraiment et on vous attend. Et surtout qu'il n'y aura pas le Cameroun, donc il faut faire le nécessaire parce que nos voisins du Cameroun ont envie de vibrer. Pas de souci. Premier pays africain à avoir atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde en 1990. Justement, je voulais avoir ton regard un peu sur la sélection de la RDC. Pour toi, quel est le point fort de cette sélection et en quoi vous devez progresser, par exemple, par rapport à la dernière CAN, dans quel secteur de jeu? Je pense que déjà, on va être honnête, je pense qu'on est une équipe très difficile à jouer. C'est vrai. Je suis passé par beaucoup d'équipes, j'ai vu je m'intéresse vraiment beaucoup au foot et je trouve que quand tu joues contre la RDC, peut-être qu'on ne produit pas le plus beau football, mais c'est difficile de marquer des buts contre nous, en tout cas en Afrique. On va voir maintenant la Coupe du Monde, mais c'est difficile de marquer contre nous et je trouve que par rapport à quelques années passées, on est assez réaliste. On gagne beaucoup de matchs Sur la fin. 1-0 peut-être, mais au final, on veut toujours plus et toujours à chercher l'amélioration, mais t'es pas en club, t'es en sélection. Donc en sélection, bien sûr, il faut la manière, mais au final, c'est le résultat. Si on avait bien joué, on avait fait un top match contre la Jamaïque et qu'on n'avait pas gagné, peut-être je ne serais pas ici. Au final, On vous aurait invité quand même. Peut-être, je ne serais pas venu. mais ce que je veux dire, c'est qu'on a nos forces et nos faiblesses comme tout le monde, mais on est une équipe surtout qui est soudée, qui sait souffrir ensemble, et il n'y a pas d'ego en fait. Ça veut dire que moi, contre la Jamaïque, j'étais sur le banc, mais dans ma tête, le plus important, c'est pas moi, c'est l'équipe, parce qu'il faut que le Congo aille à la Coupe du Monde. Il y a des matchs où un autre, peut-être moi j'ai joué, était sur le banc, et on s'encourage de la même chose. Vous êtes arrivé à ce niveau-là? Bien sûr, mais ça fait 5 ans qu'on joue ensemble, je pense plus ou moins. Moi, quand je vais en sélection, je mets mon pied, je rigole déjà parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me faire rire. On a créé des affinités, il y a des gens que je dors avec dans la chambre, on est tout le temps ensemble, et on est vraiment un groupe, peut-être que c'est normal, mais moi c'est le meilleur groupe que j'ai eu dans ma carrière, parce que peut-être qu'on partage les mêmes valeurs, voilà, on aime manger la même chose, donc voilà, on a vraiment un bon groupe et moi je suis très fier du groupe qu'on a et de faire partie de cette aventure. Puisque vous parlez à deux groupes de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo, on a un de vos coéquipiers qui a tenu à vous envoyer ce message. Bonsoir mon frère Théo. J'espère que tu passes une belle soirée sur Canal. Voilà, on m'a demandé de faire une petite vidéo un peu sur toi. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que Théo, en tout cas, il est très important pour nous, son aisance technique, sa facilité à marquer des buts. Je pense que dans ce mondial, il va vraiment nous faire du bien. Et il a fait pendant toute la qualification. Donc on compte sur lui. Et c'est mon frère, ça fait 3-4 ans maintenant, même quand on était en espoir avec la Belgique, on partageait la même chambre. Et voilà, aujourd'hui, on partage encore la même chambre en sélection. Et c'est toujours un plaisir d'être avec un frère que tu connais depuis longtemps. Et on se connaît très très bien. Donc voilà, ça fait plaisir. Après voilà une petite anecdote sur Théo, ce que je peux dire. Arrête d'être tête en l'air, parce que je dois lui rappeler beaucoup de choses. Il est un peu tête en l'air, mais bon, voilà, je suis toujours là pour lui et il sait très bien, en tout cas, je lui souhaite que du bonheur et que cette Coupe du Monde, il puisse encore briller et nous faire gagner les matchs. Bisous mon frère. Merci à Joris KMB. Lui, c'est un frérot. Mon frère, Joris. Ouais, c'est mon frère. Leroy. Oui, ça fait maintenant plus ou moins 5 ans, tu l'as dit que tu es en sélection. Si tu avais un moment le plus fort que tu as vécu avec ce maillot, ce serait lequel, le premier qui te vient à l'esprit là? Je pense que c'était déjà la qualification, ça c'est obligatoire, mais je pense que c'était mon premier but au Stade des Martyrs. C'est là où vraiment j'ai compris c'était quoi le Stade des Martyrs. C'est comment? Une passe en profondeur au-dessus de la défense je crois que c'était Piquel, et je place et je marque, et le stade, je me suis dit je suis où? Et c'est là vraiment où j'ai compris que les Martyrs c'est quelque chose. La sortie du stade aussi, non? Oui, mais bon, ça c'est... on connaît les Congolais quand même. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Théo Bongonda. On va rappeler quand même les prochaines échéances. On a la Coupe du Monde, mais la préparation débute dans quelques jours. Ouais, il a un programme très chargé, Théo. Bon, lundi prochain, c'est départ pour la RDC. Il y a un rendez-vous à Kinshasa, un rassemblement prévu. Puis retour en Belgique le 27 pour un stage de préparation, avec un match prévu le 3 juin face au Danemark à Liège. 5 jours plus tard, vous partez à Marbella pour affronter le Chili. Et puis enfin, l'arrivée aux États-Unis le 11 juin. Vous êtes prêts pour ce périple? On est prêts. Merci beaucoup Théo Bongonda, merci d'être venu nous en parler sur ce plateau.
Swinging ball towards the near post. Sneaks through. It's in.